Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours sur les objets connectés. Et là, on attaque par une vidéo. Je vais faire des pauses à des moments pour préciser certains termes techniques. Là, on parle de la définition des objets connectés. Pouvez-vous nous donner votre définition des objets connectés, les plus-values qu'ils apportent et leurs retombées économiques? Les objets connectés, l'Internet des objets, c'est un vaste domaine. Donc aujourd'hui, c'est un domaine qui est adressé dans le grand public. On a vu le CES à Las Vegas début janvier, où on interprète l'objet connecté comme les wearables, des bracelets qui mesurent votre activité physique. Il y a les stations météo, etc. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est grand public, qui est la petite partie de l'Internet des objets. Donc ça, c'est ce que je vous disais quand on en a parlé à l'époque. C'est la partie visible de l'Internet des objets, hein, tout ce qui est montre connectée, appareil, station météo connectée, etc. Éventuellement la domotique. Tout ça, c'est vraiment l'Internet des objets grand public. Donc ça, c'est la face visible de l'Internet des objets. Et je ne sais même pas si c'est 5 à 10%. Mais oui, pour beaucoup de gens, c'est de l'IoT. Pour moi, l'IoT, il est ailleurs. Il est dans des objets qui sont aujourd'hui pas du tout grand public, mais qui vont apporter une vraie valeur à l'industrie. Et donc, on parlera de l'industrie 4.0, la maintenance prédictive. Donc là, deux termes peut-être nouveaux pour certains. L'industrie 4.0, c'est l'industrie connectée, hein, c'est l'industrie euh, augmentée avec des capacités augmentées justement grâce à l'Internet des objets. Et puis la maintenance prédictive, maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur la machine avant qu'elle tombe en panne. Grâce à tout un tas de capteurs dont les machines sont équipées, on connaît du coup le comportement théorique de la machine et si on voit que ça dévie sur certains paramètres, je sais pas, ça se met à vibrer quelque part, donc il y a un capteur qui va détecter ce problème-là. Du coup, ça va donner une alerte, un message de maintenance préventive. Du coup, on va pouvoir intervenir sur la machine pour éviter d'arrêter la machine, donc pour ne pas qu'il y ait d'arrêt de la production. Donc ça, c'est de la maintenance prédictive et maintenance préventive. Tout ce qui est l'amélioration de la production et la capacité à pouvoir détecter des problématiques avant qu'elles arrivent, donc anticiper les problèmes, et aussi améliorer la gestion des assets, donc quand une entreprise, un grand groupe ou autre. Alors, quand on parle d'assets, là, c'est tous les biens, tous les actifs d'une entreprise. L'ensemble des machines, allez, on va dire simplement l'ensemble de toute la production, toute la chaîne d'approvisionnement, de production. On va appeler ça les assets. Donc, ça va permettre d'optimiser, donc c'est un terme anglais, hein, ce mot, euh, ça va permettre d'optimiser toute cette gestion de production, de fabrication. On a parfois des centaines de milliers d'équipements qui sont répartis dans la nature, qui fonctionnent plus ou moins bien, peut-être en redondance. Voilà, donc ça va être du coup un système intelligent qui va pouvoir permettre de gérer les machines sur différents sites, gérer la production sur différents sites. Là, on parle de redondance, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où la gestion de tout ce parc machine n'est pas forcément très optimisée. Et le fait de connecter toutes ces machines à l'IoT, ça va lui donner de l'intelligence et apporter de l'amélioration de production. ça, c'est pour moi les enjeux de l'IoT, c'est ça. Et après, il y a d'autres transformations industrielles qui s'appellent l'ubérisation de la société. C'est-à-dire comment faire en sorte que maintenant, les sociétés de plateformes pure web puissent développer des nouveaux services en partant du fait que les objets vont être connectés. Uber, c'est le téléphone qui permet maintenant d'avoir accès à son taxi et taxi de vous trouver. Mais on verra qu'il y a d'autres ubérisations à en venir. Et le troisième point, qui est aussi un point crucial, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Comment faire en sorte de se passer du retail. Demain, je pense. Donc le retail, c'est le point de vente, c'est la vente, hein. Donc se passer des points de vente. Derrière ça, il y a bien sûr le commerce en ligne, hein. Chez Carrefour, les grands distributeurs auront des problèmes parce que ce sera directement du fabricant de l'équipement ou du produit, la paquet de lessive, vers le consommateur. Voilà pour la définition des objets connectés.
Quels sont les points techniques cruciaux à considérer lors de la conception d'une solution connectée? Donc là, je vais vous prendre un cas d'un petit objet là qu'on va aller mettre au fond de son garage ou enfin n'importe où on va vouloir détecter une fuite d'eau. Donc la fuite d'eau, c'est quoi? C'est quelque chose, ça n'arrive quasiment jamais. Par contre, quand ça arrive, c'est un peu problématique. Donc vous ne voulez pas acheter un objet que vous allez poser au fond du garage, mais dans un an qui ne marche plus parce qu'il n'a plus de batterie. Donc on a une grosse problématique énergétique dans certaines solutions IoT, comme pour le cas d'un compteur d'eau où vous n'allez pas aller changer les piles tous les 2 jours et vous n'allez pas tirer de l'électricité non plus pour alimenter votre compteur d'eau. Donc on va devoir beaucoup designer l'électronique, faire des softs embarqués qui consomment peu, faire des antennes qui ont les meilleurs gains possibles pour pouvoir aller le plus loin possible en termes de bilan d'énergie. Donc les softs, c'est les logiciels, et les antennes, c'est ce qui va permettre de transmettre l'information du capteur vers un récepteur de façon, quand on parle de gain, ça veut dire qu'un gain maximal, c'est-à-dire que ça ne va pas consommer d'énergie, et d'optimiser ce transfert d'informations entre le capteur et l'antenne. Donc c'est un ensemble de compétences qu'il va falloir réunir, et même pour faire un petit objet aussi simple, qui est juste à la fin de renvoyer un 0 ou un 1, ça demande quand même un certain nombre de compétences et de pouvoir faire travailler plusieurs métiers les uns avec les autres, puisqu'une fois de plus, ce n'est pas obligatoirement un spécialiste de l'antenne, mais pas un spécialiste du soft embarqué. Dans cette vidéo, on revient sur la conception et sur les problématiques donc du coup de transfert d'informations depuis le capteur jusqu'à la borne réceptrice, et la problématique d'économie d'énergie, qui sont les 2 points cruciaux des objets connectés.